Si nous prenons le récit de Gog de Magog dans Ézéchiel au chapitre 38, nous pouvons voir à quel moment Dieu intervient. C'est une clé pour comprendre les moments qui se ressemblent. C'est-à-dire par exemple la mort des deux témoins, nous voyons dans le livre de la Révélation chapitre 11, sont relevés le troisième jour après leur mort. Ce qui indique, sans peur de se tromper, que ces deux passages sont au même moment, c'est-à-dire juste avant la venue de Jésus. Par exemple, on peut voir que Gog, quand il est rentré dans Jérusalem, que Dieu lui fait la guerre. Et dans le chapitre 11 de la Révélation, quand les deux témoins meurent, il y a une résurrection au bout de 3 jours et demi. Ce qui indique la présence de Dieu. C'est le même moment, un repère pour comprendre la prophétie. Zacharie, chapitre 14, nous donne aussi des détails sur ce moment. Il nous indique au verset 1 le résultat de l'attaque de Gog. Les versets suivants nous indiquent la guerre de Dieu. Daniel nous parle aussi du dernier roi au chapitre 8 et le verset 23. Et nous pouvons remarquer que ce roi attaque les saints, ce qui nous permet de comprendre que c'est encore le même moment. Zacharie au chapitre 12 et le verset 2 nous parle encore du même moment, car les nations viennent attaquer Jérusalem. On comprend que c'est à ce moment-là que Dieu intervient, ce qui nous indique que les deux témoins sont à l'œuvre avant ce moment. Et c'est indiqué par le fait que Jérusalem invective ses ennemis. Cela nous fait comprendre que les deux témoins font la guerre à leurs ennemis. Il est évident aussi que le 8e roi est le dernier roi qui attaque Jérusalem. Il s'agit bien de Gog. C'est donc aussi la bête écarlate. Si nous prenons le point précis de la venue de Jésus, il nous est plus facile de comprendre les versets. Ici, j'en ai donné quelques-uns qui ne peuvent pas être réfutés, car il nous est expliqué ce qui se passe dans les 1260 jours avant la venue de Jésus. Il en est de même si nous prenons le grand tremblement de terre. Les événements qui sont liés avant et après ce grand tremblement de terre nous instruisent. Ce sont des clés pour comprendre les moments. Beaucoup de versets nous donnent des détails de ce genre et rend plus facile le décryptage des prophéties. Quand il est dit dans la Bible que le soleil s'obscurcit et la lune devient rouge, c'est toujours avant le grand jour de Dieu. Et souvent il est donné des précisions dans les versets qui sont joints à cet événement. Note bien aussi qu'il est souvent parlé de la venue de Jésus. Là aussi, nous pouvons voir les événements donnés dans les versets qui sont autour de cette situation. Tous les versets ont un point clé pour savoir le moment où les événements qui vont se dérouler. C'est une recherche, c'est sûr, mais elle vaut le coup. Cela nous évite, comme certains, d'appliquer les versets pour un temps passé. Il faut être conscient que dans la Bible, dit dans le livre des Révélations qu'il s'agit du jour de Dieu. Il ne s'agit pas d'un jour de Dieu dans le passé, c'est le jour de Dieu dans l'avenir.